avec serviteur Wesley Kensi Ismo, sauveur intellectuel de la masse. Nous accompagnés avec David Léoa. Je dis c'est vendredi 26 juillet 2024. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Bonsoir David, bienvenue. Bonsoir Kensi, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous revoir. C'est deuxième sortie émission ça. Alors, c'est troisième sortie de semaine puisqu'on est vendredi 26 juillet 2024. On est à la veille 28 juillet qui c'est une date qui vit dans le Amel de chaque haïtien, une date qui vit au séquel infini justement dans la bouche de chaque haïtien. On va parler de 28 juillet, donc ça a vraiment été dans le bagaille pour haïtiens, mais ce n'est pas des bagailles positifs justement. Mais comme on va gagner l'émission dans l'autre jour, nous jugeons nécessaire, je dis, pour que nous ayons en phase sur la date de l'occupation américaine et qui vraiment c'était un moment douloureux pour le peuple haïtien, mais qui devient un groupe qui sortit de l'autre côté et vient piétiner, vient exploiter, vient soulever sa ligne comme acquis, comme valeur morale. Donc c'est vraiment aberrant dans telle logique. Eh bien, nous avons salué Frito Joseph, qui c'est Partie Blanche. Je dis qui pourrait parler avec nous dans l'émission Sassou, ils appellent date de l'occupation américaine. Bonsoir. Il salue le staff techniquement qui a fait un beau travail. Alors, M. Foknota, bon, je l'ai dans un petit temps, puisqu'il faut que nous nous garantissions que nous avons sorti, puisque nous sommes sortis pour manger un petit genre d'air comme ça. Un petit genre. Il sorti. Ok, oui, vous m'avez continué. Ok, et je salue M. Joseph, qui l'a vu. Plutôt Joseph. Oui. Ouais. Je salue toutes. Pour de la commune, et staff émergence patriotique. Et moi salue M. Willem Joachim, c'est un collaborateur qui est toujours là, qui toujours conseiller nous. Et moi salue Madame Jovita Delis, Madame Petit, et je salue tout la famille Félicité. Et nous connaissons surtout qui est dans l'international là, capsule émission. Encore une fois, M. Lewa, c'est un grand plaisir pour que nous capable avec nous dans l'émission aujourd'hui. Important, et Bertoni Bojila, ou avec nous aujourd'hui, dans le cadre de l'émission ça, nous allons regarder, et date ça, qui c'est, j'en ai dit au départ, qui c'est une date qui était un peu séquelle dans l'année, et qui en fait puisque le 28 juillet 1915, c'est vraiment une date et qui mettait nos campagnes jusqu'à date, nous à vivre séquelles et 1915 là, elle a été vous imposer nos doctrines prédatrices, doctrine de numéros qui visé, alors qui est caractérisé par la domination, le pillage, le vol, si vous voulez. Donc, je disais, nous allons regarder en long et en large, qui conséquence, justement, et intervention militaire, ça, qui fait dans le pays d'Haïti, et nous allons essayer de regarder qui, ensemble, secteur qui peut camper, qui peut braver danger justement pour contrecarrer les Ontariens. Bientôt, les Bojila, j'aime dire, pour deux parties blanches, pour que nous commencions avec une chose et
Oui, bah, il t'a capable de dire, il t'a introduit comme question, l'occupation haïtienne, et tu veux dire qui ça, pour vous ou même, dans Il n'y a pas un souper pour personne. Et l'occupation américaine, non, c'est qui était amère dans le bouche peuple haïtien. Et parce que c'était une occupation qui était plus brutale parmi toutes les interventions et tout comme ça m'a été fait, non seulement dans l'Amérique latine, et dans le bassin Caraïbes. Et si que nous avons cité un historien, Saint John Coss, il s'était fait comprendre qu'il y a fait de 50 000 personnes qui étaient assassinés, qui étaient victimes, et par la force occupante pendant l'époque-là. Et l'historien ça a tout à montré qu'il y a un ensemble de conséquences que l'occupation ça a gagné et toujours gagné sur le pays. Il y a un que nous cernés avant même de nous entrer dans l'élément de conséquences, gens que nous avons déjà annoncé dans le sujet, nous avons essayé de regarder le contexte interne, nous avons essayé de regarder l'occupation, intervention, ça, nous sommes capables de dire tout. Nous ne pouvons pas aller trop loin dans l'histoire, parce que ça est capable de permettre de nous faire un paquet de parcours. Mais nous ne pouvons pas laisser cerner des dates, des moments qui peuvent permettre de nous contextualiser. C'est 1898. Il manque une date côté que rentrer aux États-Unis sous ce nom, il peut mettre en exergue que nous sommes capables de dire, il peut affirmer comme étant une puissance impérialiste. Et entrer ça, il peut le faire de manière fracassante. Et il y a une vocation, une destinée pour qu'elle contrôle le monde là. Non seulement le monde là, et spécialement à Jefferson, nous avons la doctrine de James Monroe qui peut paraître dans le moment côté que le l'Amérique aux Américains. Là, ça, c'était un message que James Monroe voulait adresser avec la monarchie directement pile pays dans l'Euro blanc. Après, nous avons le président Roosevelt Theodore de 1898 à 1933 qui peut appliquer la politique de gros bâton. Parler doucement, mais agir de manière forte. C'est ça qu'il lui-même et mettait sur pied. En disant c'est ça qui peut marquer hégémonie régionale et mondiale force occupante là. Là que nous avons regardé le roi, nous avons pris l'Espagne lui-même dans Cuba, côté qu'elle était en face des États-Unis en 1898. Et ça, l'Espagne était perdue et priorité sur Cuba en 1898. Tout ça, c'est ensemble et de contexte que nous avons regardé. Là que le roi nous prend Allemagne lui-même, il a perdu influence, surtout après la Première Guerre mondiale. Parce que l'Allemagne a une influence côté côté. Oui, il a perdu influence. Là qu'on apprend l'espace britannique, il a complètement réduit côté que il a perdu Jamaïque, Trinidad, Tobago, ok? Il a perdu Guyane, il a perdu Belize, il a perdu autonomie. Tout ça sont ensemble de facteurs. On y a appris la France lui-même qui parle de nos politiques assimilation, côté que le pral chercher conserver, nous capable dire la Martinique et Guyane française. Les États-Unis lui-même, il y a qui ça l'appelle lui-même, il va appliquer une politique pour qu'elle capable de freiner puissance européenne et spécialement l'Allemagne, surtout dans l'Amérique et bassin Caraïbes. Là qu'on apprend contexte interne, qu'on y a le roi. Là qu'on apprend qu'on y a contexte interne. Nous connaissons 4 mars 1915, général Vilbrin Guillaume Sam qui a accédé au pouvoir. Pendant qu'il a accédé au pouvoir,
mais tu as un ensemble d'événements qui Oui, va le marquer. alors, un ensemble d'événements qui va marquer, Oui. on sort des turbulences dans le Ascension, pays. oui. On sort des turbulences parce que l'époque Dans ça, le pays, et tout- nous avons regardé bataille et parti libéral, Oui, parti parti national, national, bataille et nous avons dit Kako, alors on va dire Kako, non, bataille qui était gagné. Alors, des litiges qui étaient oui, débouchés sous oui, parce sous que turbulence dans le pays. turbulence, parce que tout avant l'intervention américaine, nous capables de dire, pays a été en effervescence, tant sur le plan social, économique que politique. C'était bien la lutte pour le pouvoir, la lutte acharnée. Nous avons gagné classe sociale, tu toujours à gommer entre eux. Tu as gagné dilapidation dans la caisse de l'État. Ok, c'est ça qui a caractérisé politique là en Haïti. Après ascension, nous sommes capables de dire, Vilbert Guillaume Sam au pouvoir, puisque Guillaume Sam lui-même, dans le contexte qu'il était pour pouvoir, il a gagné une opposition farouche en face. Comment qui dit sont allés et est-ce qu'effectivement nous identifions? Il a gagné une opposition farouche en face lui, monsieur Leroy. Kounya, Guillaume Sam pral ordonner le général Charles Oscar Etienne qui pral exécuter une centaine de prisonniers politiques au pénitencier national. Maintenant, c'est après exécution ça, Kounya, peuple là lui-même pas accepté et peuple là prend la rue. Vilbert Guillaume Sam lui-même il pral caché dans la légation française, dans l'ambassade française qu'il pral caché. Après avoir été envahi palais, il était blessé, il pral caché. Et général Étienne Charles Oscar lui-même il pral caché de la légation République dominicaine. Malheureusement, population entrée, yo prend Guillaume Sam, yo lynché. Ouais. N'abdou, question lynchage là, li pas une pratique haïtienne. C'était une pratique américaine. Côté qui te la loi de lynch, yo été instituée aux États-Unis. Maintenant le roi, nous parlons pour Kounia. Après problème ça fin passé, Kounia États-Unis Kounia pral imposer, il pral pour prétexte à partir de tout événement ça yo pour qu'elle capable de dire que la fait une intervention en Haïti. Parce que il y a un pile et historien qui qualifiait ça que États-Unis prend comme étant cause là sur le plan interne, réellement il pas kembe. C'est là que États-Unis même il pral faire une intervention. Après ça, ou pral gagner États-Unis te voulait bloquer la marche des Allemands parce que époque là Allemand ont une grande influence dans le commerce haïtien. Exportation importation. Puisque États-Unis lui-même l'a constaté ça, il dit lui-même faut qu'il bloque influence allemand yo dans le commerce pays. Mais il y a pour que nous souligner intervention américaine non, il était plus stratégique que l'économique. Parce que États-Unis lui-même te voulait qu'il contrôle non seulement Amérique latine non, et spécialement bassin Caraïbes là. Parce que faut que contrôler et créer non seulement créer et contrôler le canal de Panama qui c'est un atout sur le plan commercial pour les États-Unis. Faut que y ait contrôle Mol Saint-Nicolas. OK? Kounya son paquet d'événements, le roi Kounya qui parle bail naissance avec intervention américaine. Maintenant, il y a une bagaille qui marque nous dans intervention ça. Et n'a tout profité voyez un respect mémorable pour Pierre Sully. C'était un géant garçon qui t'a suivi trace de Dessalines qui était campé en face force occupante là. Et les Américains venus, oui, mais c'est ces premiers monde qui prend balle, mais c'est mort parce qu'il va gagner l'hôpital. OK, monsieur mort. C'est monsieur tout qui a accepté camper parce que les soldats ont dit déposer les armes parce que intervention était à la tête li général William Caperton. Les qui ont demandé pour déposer les armes, l'autre soldat dépose les armes et courir et Pierre Sully lui-même a accepté camper, il a dit comme ça que le pape quittait ça passer sous terre papa de Saline là. C'est un homme de courage. Maintenant Kensi en septembre 1915, les États-Unis pour chercher un moyen de manière légale pour que lui assoie intervention. Flambeau dit ou bien parler. Procéder. Merci, qu'est-ce? Flambeau. OK, merci Flambeau. C'est là tout
États-Unis pral procéder avec un document qui est la Convention de 1915. Qu'on y a pral coincé et l'Assemblée nationale pour que vous votez document ça. Parce que c'est document ça en septembre qui pral bail force intervention assise de manière Ça dit qu'on y a yo pas légitimer intervention. Monsieur Lessa nous tenons 28e législature. Alors là, ça d'après le temps de légitimer. Mais finalement, le légitimé puisque loi a voté. Loi a voté, il aussi il voté légitimé. Mais monsieur, il y a pas qui marqué nous. C'était seulement laisse-moi dire nous sommes dans 8 et 28e législature. Là ça c'était un député qui sorti du côté de Gonaïve. OK. Monsieur lui-même est relé Raymond Kabesh. OK. Raymond Kabesh dit lui-même c'était Gonaïve. Il a célébré l'indépendance là en tant que représentant Gonaïve, il pas d'accord signer un document comme ça, David Lewa. Et c'était Kabesh lui-même qui était campé dans l'Assemblée, il était qualifié document ça comme étant l'ordre de la honte et la prospérité dans les chaînes dorées. Monsieur dit lui-même il pas signer document ça, monsieur Peto Coquin, monsieur quitté l'Assemblée. C'était seulement monsieur qui a courage pour te faire ça. Qui donc, c'est pour montrer nous, depuis longtemps, nous pas gain un pile homme de courage dans le pays, qui a choisi camper devant pour défendre le pays. Et alors, Fon dit ça, et Bertoni Borge, là, dans la période de l'occupation américaine, non, l'intelligence haïtienne, et alors on frange dans l'intelligence haïtienne qui était vraiment, grand pile bravo. Et dans la période ça, je crois regarder gain plusieurs journaux qui te prennent naissance et en même temps te gagné des monde qui dans médias qui te campé raide et te gagné parlement tout qui te vraiment et à prendre des décisions façon pour pas te réviser constitution et qui était en vigueur là à l'époque. Et d'autres en plus te gagné des citoyens qui étaient engagés en groupe pour qu'ils étaient contrecarrés et pratiquent ça. Parce que dans la période ça, je trouvais que mon yo t'es plus engagé. T'es plus engagé. T'es plus patriote que je t'es plus des citoyens qui gagnent attachement avec pays qui t'a défendre territoire et dans la période ça. Maintenant le roi pour que nous continuions. Nous sommes avancés ensemble de problèmes. Contexte interne, ensemble de problèmes. Parce qu'il y a un document qui sorti dans l'université Montréal qui parlait de l'intervention américaine comme étant l'effondrement de l'État haïtien. C'est l'effondrement de l'État haïtien qui vient bailler et possibilité pour force occupante là venir. Bien que il y ait un piloteur qui contrecarré approche ça. Mais le roi, là que nous allons regarder la conjoncture externe. Nous avons d'abord la croissance américaine après la guerre de sécession Kensi. C'était en 1861 à 1865. Nous connaissons victoire nord industrialisée sous sud esclavagiste. Laisse ça victoire ça pour procéder avec des investissements. On va parler de là sous Abraham Lincoln. Oui. Ça c'est contexte externe. On prend depuis là. Laisse ça et monsieur Kensi, le roi pral gagner un fort investissement privé non seulement dans le commerce et nous pral regarder chemin de fer. Après assassinat ça, il parlé de l'âge d'or des États-Unis. L'âge d'or des États-Unis, oui. C'est à partir de ça. Maintenant on pral gagner en pile et création d'emplois aux États-Unis et investissement dans le commerce, agriculture, et dans la question et métal. Oui, parce que tous c'est yo même parlé et dans l'époque l'abaissement dans l'âge d'or des États-Unis, t'es tellement gain travail aux États-Unis, ou pas de monde pour travailler. Ah ben oui. Maintenant, Kounia Kensi, ça prend le de Kounia pour les États-Unis aller à la conquête de nouveaux marchés. C'est ça, oui? Puisque le pays a la montée en extension, et tout, il peut aller à la conquête de nouveaux marchés vers l'extérieur. Kounia, ça peut demander la nécessité des matières premières. Faut que y ait matières premières là, et c'est dans l'autre pays pour qu'il y ait matières premières là. Maintenant, doctrine de James Monroe,
tant que nous t'es évoqué, Alors, son doctrine prédatrice. prédatrice, oui. Yeah. Et doctrine de James Monroe, il pral renforcée par président Theodore Roosevelt en 1898, arrivé 1933, avec la politique de gros bâton. Clair. Maintenant, il va commencer à marcher sur un pilote pays. Après, M. Kensi, nous parlons la suprématie du dollar. Nous connaissons après accord Bretton Woods, qui pral Ça, c'est après la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, c'est ça. Kounya, c'est ça. Ouais, Kounya, négio voulait étendre ça. Ok. Kensi Kounya, il s'appelle la protection des voies d'accès dans le canal de Panama. Parce que le canal de Panama, l'IT toujours été yon. Ok? Et en 1909, il est intervenu à Honduras. Donc, les États-Unis disent, bon, faut que la doctrine de James Monroe lui appliquée sans contrainte. Sans contrainte. Et c'est tout ensemble de conjonctures externes que nous prenons. Bon, bah, m'a souligné. Nous saluons Franz Pierre qui doit lui partager, l'émission trop. Respect pour vous. D'accord, merci Franz. D'accord. Willem tout. Joachim. Cap sur vous là. Et Brésil Johnson cap sur vous. Ok, merci. Et une bagaille que n'a souligné qui est très important. Problème Haïti avec États-Unis, il n'a pas commencé à partir de 1915. C'est depuis après l'indépendance. Il a commencé en 1805. Oui. Lorsque le président Adams, pas dit que fréquencité nèg yo fait là, faut qu'il paye. C'est son contentieux historique qui va jamais vider. Et monsieur, nous pas oublier 8 janvier 1804. OK. Le plus grand empereur que le monde n'a jamais connu. Jean-Jacques Dessalines. Il écrit le président Thomas Jefferson pour dire comme ça, nous disposer l'argent pour que moi acheter tout nègre en esclavage la caillou pour venir jouir la liberté sous bout de ça. Il dit, pays ça, si nous quittons le Jean Léa, la pose un problème pour tout le reste du monde là. Et Christophe lui-même, beaucoup te parle dans le Nord, il te parlé de l'affaire de Baltimore en 1810, côté Christophe pral traité en pile dans Américain comme étant des volets. Parce que Christophe te gon cop qu'il te disposé dans le cadre de construction, monsieur Sao te volé l'argent. Christophe pral traité comme étant volé l'affaire de Baltimore en 1810. Donc, tout ça, qui est constitué des menaces. C'est pas pour sans raison, il y a un historien qui dit comme ça, l'indépendance d'Haïti giflait avec violence l'histoire du monde civilisé. Elle déchaîna la peur, l'indignation et la hostilité. Et quand il y a pour que nous soulignions, c'est à partir de 1825, le néocolonialisme. Fait apparition en 1825 avec l'ordonnance de Charles X. Claire. En nouvelle façon, justement, ils mettaient mon... Oui. Sorti 1825, c'est la domination française toujours. Française. Avec le néocolonialisme. C'est la domination française. Arrivé en 1915, les États-Unis pour mettre la France de côté. Et dès que les États-Unis paraissent, premier bagage il fait, il prend contrôle de l'économie pays. Il prend contrôle de l'économie pays. Et nous, l'économie commerciale et financière. Oui, oui. Elle prend contrôle tout poste stratégique. Les qui ont regardé, il prend contrôle des travaux publics. Ok, il prend contrôle agriculture. Au point que tu as une réserve là dans la Banque nationale d'Haïti. Et États-Unis, ils mettent Oxford aux États-Unis, New York. Ils parti avec lui. Et puis vieux contrat, nous parlons ça puis devant qui signe, c'est en 1910 le contrat de McDonald's. Parce que contrat ça yo te vient permettre que planter fig banane. Alors pour monde qui pas connaît contrat McDonald's là, c'était planter fig banane tout près chez mes frères en Haïti. Chemin de fer oui. Alors chemin de fer à ses côtés train passé. Ça va permettre que États-Unis parle bien contrôle environ 100 000 carreaux de terre en Haïti, non seulement dans la plaine du cul-de-sac et à Léogane également. À Léogane. Et là que nous prenons toute quoi des bouquets, toute plaine ça honnête, États-Unis parle bien contrôle. Et ça ferait il y aurait les côtés à rail et là où là t'es passé. Oui. Maintenant et c'est ça, général Caperton il s'est débarqué avec environ 300 soldats. Yo fait une intervention au nom de l'humanité. Une bagaille monsieur t'es avancé
et qui pas kembe du tout. Mhm. Yo fait connaître le peuple haïtien est trop illettré. OK. Faut que yo vini Vin civiliser peuple vin là. civiliser peuple là. Mhm. Là n'a démenti ça et parce que Kensi te gen yon citoyen qui relé Patrick Henry dans les années 1765, les ça nous pas trop gen États-Unis non. Les ça c'était colonie anglaise. Mhm. Patrick Henry t'a pral le monde qui t'a pral lancer une première protestation contre la loi du timbre en 1765 les ça. Et yo te accusé Henri Patrick comme étant un monde qui est illettré. Et Ok. c'est Henri Patrick Kouniak pral participer dans plus gros bataille pour permettre aux États-Unis de joindre indépendance li. OK. Les ça Kouniak Patrick Henry pral un gouverneur et dans État Louisiane. Qui donc question de peuple haïtien. Alors que l'État Louisiane, c'est Haïti te bataille pour États-Unis te prend, l'État Louisiane nomme la France. Oui. Mhm. Ouais. Kounya nous dit ça après ça il pas qu'une question que peuple haïtien est illettré. OK. Après ça et le roi yo dit comme ça peuple haïtien trop misérable. Faut que yo intervenir pour capable relancer l'économie. C'était faux encore. Oui, c'était faux. Ouais. Et n'a pas exemple. Non, mais il était misérable pour eux. Non, c'était faux. Non, il était misérable, il pas lancé. Ça, c'est des fallacieux prétextes. Voilà, je peux être Attendez, par exemple. par exemple, là, on dit peuple haïtien, c'est pas ton peuple civilisé. Donc, c'est calomnie. Donc, Non, pour là, que- d'accord. Oui. pour que, non, mais question peuple haïtien, c'est ton peuple misérable, hein. Mhm. C'est justement, c'est des discours qui vous permettent que yo joignent vraie formule pour yo faire mal. Donc, c'est des bails discriminatoires qui capable mener yo son terrain, yo même pour que yo justifier malversation ou bien et tintin a vinn faire boy c'est ça. donc les nous figés dans ça, les nous quoi dans ça, peuple haïtien c'est ton peuple misérable. Misérable comment? Maintenant, sous ta prend pays d'Haïti dans ça le gain comme ressources humaines, ressources et naturelles. Naturel. Si nous définissons formule pour nous développer, nous pas un peuple misérable. Qui est normal. Clair. Et Et 90% moun dans l'époque là t'a vivre dans caille et caille qui couvri ak paille qui glissé qui maçonné ak terre. Alors kachita sur ça pour yo dire son peuple misérable David. C'est non, toujours non, un fact. Et l'autre bagarre encore pour nous prendre et ça faut pas le songer les Jean-Claude Duvalier ou changer rapport avec Jean-Claude Duvalier même t'es tellement gen caille paille dans pays là les soit les y a construit et l'Allemagne vient construire, vient faire un projet qui coûtait tellement gros l'argent, et puis qui c'est actuellement pélig là. Et puis ils font visite avec Jean-Claude. Le montrer Jean-Claude, mais est-ce que c'est là où Haïtien a vivre? Jean-Claude dit non, ça c'est quand Haïtien fait jardin. Tout Haïtien grand nèg a vivre la ville, en dehors pas de gen kay. Là il est avion a passer en l'air, et puis il a regardé pile campagne là à terre. Parce que dans l'époque ça c'était presque campagne net qui était gagné. Parce que blanc lui-même, parce que blanc rayou, excusez-moi David. Blanc rayou, donc le fait que blanc rayou li toujours à chercher bagay, Voilà. li toujours à chercher dans faiblesse Ou rejoindre nous connaît. Vous comprenez? Parce que est-ce que réellement jusqu'à date, que nous misérables? oui, Non. oui, m'expliquons. Il y a le développement occidental. ah oui. Il y a le développement occidental. Parce que les Occidents lui-même, la parlé de développement par là lui-même. La parlé des buildings, combien étages, bagaille, gratte-ciel, bagaille, route, combien voies. Dès qu'on pas dans ça, yo. Parce que les te dit, les vient à concept, Brésil t'est sous-développé après Deuxième Guerre mondiale. Ça te fait te dit Brésil t'est sous-développé et parce que ensemble des buildings, gros caille, gens moun a bien mangé dans pays européen yo, pas de gain au Brésil. Donc, les vin en Haïti, jusqu'à date, si vous regardez mode route, fatra dans la région, on parle de développement occidental. Yeah. Voilà. Basé sur développement occidental, il y a toujours du pont. Et ça fait jodi il y a toujours du pont. Et ça fait jodi nous supposons, David, pas mon motion, faut pas le jouer, tu vois, non, c'est un échange d'à faire. Faut pas qu'à monopoliser le débat, faut pas le jouer, tu vois. Côté qu'il a utilisé des discours pour qu'ils justifient qu'on pauvre réellement. Et ça même parler de développement à l'occidental. Jodi nous supposons prôner développement à l'haïtienne. Ça veut dire, nous-mêmes, nous pas besoin machine Lamborghini, nous pas besoin
pile gros bagay yo gen, hein, kay 150 étages yo fait, hein. OK? Nous-mêmes, nous ka fait un développement, nous gen un pays qui propre, et patati patata. Sans que nous pas contraindre Bertoni Borgé là, dans l'exposé là. N'a quitté l'exposé. En fait. Mais, et que, on est que des doit sauter de l'autre côté, les gon culture, vient là avec un Lamborghini, pour on est là son millette. Li gen un mode de vie. Et ça te fait parler de développer le développement haïtien. Donc, c'est ça que fait me dire que faut pas le figer dans pratique yo, dans logique yo, pour que ou même ou justifier qu'on réellement pauvre. Et ou pauvre infini, c'est pas le cas. On va continuer Bertoni Borgé. Et oui, tant que nous te dit, yo te fait comprendre que peuple haïtien li trop misérable. Faut yo vini pour que yo te capable et relancer économie haïtienne non. Et tant qu'on te dit en guise de relancement, c'est anéanti. C'est anéantir. Et question peuple là trop pauvre là qui li pa kembe parce que si que n'a prend un auteur qui est Jacques London, monsieur écrit un texte, un livre qui c'est au fond de l'abîme côté que monsieur a pour tracer et pays en Europe dans qui état qui était dans l'époque là. Mais en dépit de état misérable que en pile pays était en Europe, spécialement la France avant et la révolution de 1789 et aucun pays pas de cadi a fait intervention et pour la France pour qu'elle relancer l'économie pour la France. Yo pas de dire ça. N'a prend et la Russie URSS époque là c'est pas peuple yo et bloc ça c'est pas un bloc vraiment qui était riche non sens parce que était toujours gain pile problème et ça t'a provoqué la révolution au sein de l'URSS. Maintenant Kensi que li pa kembe et là que n'a prend tout les chroniques écrites par Georges et Lefebvre côté que la montre et pays ça yo côté que yo subi des étapes dans l'histoire yo nous pas qu'à parler de peuple haïtien que c'est un peuple qui misérable faut qu'il subit une intervention qui donc ensemble de démarches ça ou pas kembe yo dit misérable alors que là que yo entré yo gen contrôle douane gendarmerie yo gen contrôle contribution yo gen contrôle oui service d'hygiène OK yo gen contrôle travaux publics yo allé dans la chambre des comptes jodi a qui c'est cour supérieure des comptes et des contentieux administratifs yo fait connaître que système nan li trop désuet faut que y ait un système moderne yo fermé la chambre des comptes monsieur Lewa et pendant toute période occupation personne moun pas jamais connaît qui valait l'argent qu'a dépensé OK dans pays a qui donc yo même yo prend contrôle et contribution pays a yo pas jamais bail aucun rapport et là que yo ta tenté bail des rapports ce sont des rapports qui pas chita sous rien après ça pendant intervention nous te gen en pile citoyen états-uniens qui t'a dénoncé intervention en tout parce que yo t'ai estimé que au lieu pour que nous t'a fait des progrès directement surtout et dans agriculture c'est une baisse de manière totale que pays en fait et le avant occupation n'a regardé chiffre ça yo en 1860 arrivé 1914 pays a été exporté environ 30 millions à 40 millions kilos de café. Avant occupation. Avant occupation. Oui. Si nous prenons 5 dernières années avant occupation, nous avons exporté 148 millions 777 232 kilos de café. OK. Cependant, après occupation, Kensi, chiffre ça yo pral baisser totalement. Et non, pendant occupation, pardon. Pendant occupation, chiffre ça pral baisser totalement. Pendant occupation, pays a venu exporter 148 millions 777 232 kilos de café. Alors que avant occupation, nous tenons 148 millions. OK? C'est pour montrer que ça que monsieur vini pour faire ça yo dit yo vinn faire. Ça yo vinn faire. C'est pas bagay qui vrai. C'est inversé pour nous inverser. Et pays a son pays qui asphyxié et nous gain Uber ouvert. Monsieur lui-même en 11 août 1928, monsieur était prononcé un discours quand il était fait comprendre puis fort cadre et cap qui contrôle toute gros portion en Haïti. Ce sont des hommes qui étaient déjà accusés de corruption aux États-Unis la caillou. OK. Voilà. Donc, yo prend pour nous son bon assassin, son bon corrupteur que yo prend vinn placer dans toute institution l'état là. Ouais. Qui donc c'est moun yo qui était ancré dans pratique de corruption. Par exemple, si que n'apprend Joseph
Cassidy. OK, monsieur c'était un cadre dans le pays États-Unis qui était impliqué dans des actes de corruption. Donc nous voyons que États-Unis lui-même li vini son prétexte côté que li tout comme ça l'a fait intervention pour venir protéger tout les cadres étrangers et pour venir protéger ressortissants liés dans l'époque trouble qui était en Haïti. Mais nous ça pas camper soin si que on dit ou venir protéger cadre pas vrai ou pas qu'à venir en 1915. OK? Kounya pour faire tout le temps ça dans le cadre d'une occupation militaire en dedans un pays. Et nous pral été un citoyen monsieur était nos campagnes électorales, monsieur était relé Alfred Smith. Monsieur était dénoncé politique impérialiste États-Unis parce que là que l'a regardé dans tout pays, dans région Caraïbes blanc et dans tout pays en Amérique latine politique ça pas de bail mon message Willem Boebao politique là pas de bail aucun résultat. Qui donc tout prétexte que États-Unis prend yo, ce sont des prétextes qui pas camper soin et tout ça que l'avancé yo il y a un peu l'historien qui conteste yo. Si qu'on apprend et Dantes Bellegarde. Monsieur écrit un texte qui c'est l'occupation américaine. Ses conséquences morales et économiques. Qui donc le roi nous capable dire occupation ça, intervention ça, c'est une intervention qui te fait nous plus mal que bien. Qui donc nous avons un camarade nous qui parlait de colonie espagnole en 1538. OK? Et monsieur Willem Joachim que moi remercie et que moi dis merci tout. Oui, c'est ça lié. Qui donc politologue là. Oui, ça c'est politologue là et c'est un citoyen moi sur TikTok que moi vraiment apprécié, d'accord? C'est important. C'est un citoyen que moi vraiment apprécié et monsieur toujours et nous toujours à entretenir pour que nous capables échanger. Qui donc gens que moi avancer là et occupation ça, il t'a fait payer en pile mal, il t'a quitté un goût amer dans bouche nous et tant sur le plan économique parce que l'économie pays est totalement en baisse. Tant sur le plan social et dès qu'on a regardé sur le plan éducatif et nous yote à fond gens pour capable bailler pays une éducation qui chita sous pratique américaine. Ouais, c'était ça. Ce sont des pratiques que nous-mêmes qui pas adaptées avec réalité pays. Après ça le roi occupation ça te vient permettre que États-Unis te viennent exploiter un paquet de ressources que pays a gagné. Là qu'on apprend en 1905 avant occupation, te gen une compagnie qui est Société haïtienne dans question bagaille minière et qui t'a dirigé par Edmond Roumet. Après ça, pendant période occupation, le roi premier rapport qui pral gagner sous question géologique en Haïti de manière scientifique, littéralement rapport de Woodring. Et ce rapport ça et monsieur le roi qui pral permettre monsieur localiser de manière interne tout côté qui gagne non seulement des matières premières et qui est des mines dans le pays. Et sous base rapport ça pendant période occupation que États-Unis lui-même non seulement pendant et après occupation et monsieur le roi États-Unis pral gain possibilité pour que li extrait en pile ressources en dans pays. Si que n'a prend là moins après occupation et question et bauxite de Miragoâne. C'est par le biais de documents ça qui est le rapport de Woodring non que yo t'a pral gen contrôle et zone ça qui gagne pile bauxite et yo extrait et yo était presque pas bail peuple haïtien rien dans quantité l'argent que eux même et yo fait. Et nous parle prend époque occupation tout nous parle gain compagnie Asco. Voilà le Asco et Asco lui-même t'a pral occuper environ 10 000 carreaux de terre dans la plaine du cul-de-sac. Et nous parle gain l'autre compagnie tout qui est les HADC qui c'est Haitian American Development Corporation en 1926. Toutes ce sont des compagnies que monsieur te mette en Haïti pour que tu capable profiter gain contrôle ressources pays. Et pour aller plus loin, Dantes Bellegarde lui-même pour faire comprendre tout ça monsieur avancé, ce sont des faux prétextes pour que tu capable faire intervention ça. Donc intervention ça, li totalement brisé et peuple
ça que le respect de la loi, vient pas gagner ça encore, parce que il y a un auteur qui fait connaître, respect loi, c'est ciment social pays. Ouais. Depuis un pays pas gain respect de la loi, pays ça ou pas qu'à compter sous lui. Et tout, Ouais, on va avancer. et tout, ou pral ouais côté que monsieur yo et tapral dans question agriculture, c'est les ça yo tapral font des questions et l'école d'Amiens en 1929. OK, non avant 1929 et l'école d'Amiens tout lui-même pral en grève parce que yo était estimé que Jean force occupante là a mené pays à que c'est faux, c'est pas vrai. Donc c'est tout problème ça yo nous dit qui pral été comme étant des conséquences et en d'un pays. Et en fait, c'est des conséquences néfastes. Et j'en te dis, hein, l'occupation américaine, l'équité, ensemble, c'est qu'elle, ou dit tout, comment on est capable d'effacer, c'est qu'elle ça yo, comment on est capable d'effacer cicatrices ça yo. Et pendant que nous, Haïtiens toujours qui même attitude là et même comportement, nous gérer l'état nous de manière vague. Et gagner des bagages boy ici là, Bertoni Borgé là, qui toujours occasionné et qui toujours bail prétexte avec prédateurs pour que vini boy ici là, pour vini faire des bagages et les yo vinn là avec un discours mais en fait yo gon agenda secret que yo pral appliquer les yo rivé sous terrain et c'est ça qui vini et on t'a dit on pied d'achoppement pour pays d'Haïti et m'a dit tête moi qui le n'a pas fermer fenêtre ça pour que prédateur yo pas faufiler pour rentrer dans chambre là pour que les bagages qui viennent faire. On regarde et avant occupation américaine là, t'es une série de scènes horribles qui qu'on a produit là. Mais ça pas de raison suffisante pour que nèg yo te vienne là, yo prend pays a, yo paupériser et d'ailleurs doctrine ça même c'est son doctrine qui te visait la domination, l'extermination et l'exploitation totale de toute ça gagne mais Bertoni Borgé là après tout exposer ça et c'est selon des faits oui c'est selon des faits donc mais pas oublier nous on les là les 3 et 17 minutes n'a pas exposé à finir puis pour nous faire débat 17 minutes maintenant et selon même qui premier victime et l'occupation américaine et dans le pays. Et première victime non, li pas l'autre monde et c'est la masse paysanne. Et occupation li pral causer une fuite. TikTok là sur téléphone maman tout. Li pral causer une fuite. OK? Parce que c'est à partir de l'époque ça où je n'en pile haïtien a quitté pays pour aller non seulement Cuba et qui pral aller tout en République dominicaine. Et à Cuba, il y a un roman qui décrit ça et le gouverneur de la Osée avec Jacques Oumet. Et c'est là sans les vivre en ville parler de lui. C'est là tout et phénomène brasseros là, il peut commencer côté que haïtien peut quitter pays pour aller en République dominicaine. Et conséquence dans tout, c'est ça qui peut causer tout et massacre des haïtiens en 1937. Parce que si pays a pas subi tout genre problème ça yo, oui, Léonidas Trujillo. Si pays a pas subi tout genre de problème ça yo, masse paysanne qui yo dépossédé totalement de terre yo, et yo pas obligé quitter pays a pour yo aller en République dominicaine. OK, nous capable dire c'est masse paysanne qui c'est première victime et occupation américaine. En gros, nous capable dire que l'état oui, et sur le plan moral, victime parce que yo été effacé tout et non seulement la liberté d'expression dans le pays et cadre haïtien yo pas joué un rôle prépondérant. Yo été joué un rôle secondaire. Et donc tout gros rôle yo c'était cadre états-unien qui était joué yo quitté l'autre rôle arrière yo et pour des cadres haïtiens. Donc là où vinn pas gain progrès dans le pays parce que nous capable dire monsieur Lewa l'histoire n'est pas là seulement pour nous raconter des faits, pour que nous avancer des faits, mais l'histoire tout lui permet de nous garder est-ce qu'il y a une évolution tant sur le plan social, économique, politique, culturel. C'est ça nous avons essayé de garder parce que l'histoire c'est l'étude des faits. Là, on a expliqué tout le temps, nous avons des données, à travers données, on a expliqué faits. Mais maintenant,
qui ça nous tire comme leçon et qui moyen nous utiliser pour que bagay ça yo pas refait sous de nouvelles formes dans le pays actuel pendant n'a parlé là gon force étrangère dans le pays d'Haïti. Oui, et pour me capable dire, et c'est à partir de 1915 que États-Unis lui-même li commencé à contrôler le pays jusqu'à présent. Clair. Donc nous pas sous 5e occupation là. Oui. Donc monsieur Kensi, ou pas jamais gain des Haïtiens réellement qui accédaient au pouvoir. Et ça que la démocratie populaire là ou pas jamais gain. Seul que nous tenté gain c'est sous Jean-Bertrand Aristide. La première version. En 1991. Oui. 90 élections ça a été fait. C'est là que nous sommes capables de parler réellement d'une bonne élection. Nous sommes capables de parler de démocratie populaire là. Oui. Mais après ça, tout dirigeant qui passait dans le pays et sous combit. Et nous capables de dire c'est sous contrôle et États-Unis. Oui, combit. Oui, yon nan moun. Et nous sommes capables de laisser garder qui ça le pral bay. Et nous te gonti brin espoir dans lui-même c'était Lesti François Maniga. Mais cependant qui pas traité au pouvoir. Oui, il était frappé par l'armée à trop fort. Oui, qui donc Kensi après ça États-Unis c'est en 88. Il prend contrôle l'armée. Et qui ça a fait et pour qu'il soit capable de permettre que le pays en lui-même toujours en effervescence, toujours en turbulence, toujours bien bouleverse, il y a une institution classique, nous capable de dire c'est l'armée, c'est la police. Après ça, il a créé une autre institution, OK? Et nous capable de dire qui de manière parallèle, qui sans contrôle. Nous une époque te gain l'armée après ça te gain Makout. Après Makout nous vinn gain Zinglin. Makout là c'était des volontaires qui étaient décidés bail et Divalion coup de main. On coup de main mais qui pas chita son alors Makout là c'est pas ton on groupe qui était décidé bail Divalion coup de main c'était des milices qui étaient. Oui, c'est un milice. Alors l'état haïtien même depuis elle prend naissance avec des milices monde qui rentrent dans l'état yo plus que parallèle avec institution classique yo ça n'est capable brûler par exemple actuellement là la police c'est une institution ça yo institution républicaine et que nous tous connaît mais parallèle avec institution ça yo monde qui dans l'état yo toujours des groupes des hommes de main qui c'est des monde qui là pour jouer jouette pour eux pour faire malversation pour eux. Elle dit l'état haïtien même li prend naissance avec la chimérisation. OK, mais il y aurait le corps volontaire de la sécurité nationale. Et ça veut me dire oui, ils sont formés même si sont formés c'était au bagage pour pouvoir les perpétuer parce que des hommes de main. OK. Même gens actuellement là, m'a banoui actuellement là. Moun nouré les gangs, yo pas gang c'est des milices. C'est des milices voilées, justement. Non, bon, là. C'est des milices voilées. Non, on ne peut pas arriver débat là. Non, attendez. Je ne suis pas d'accord moi-même. Non, on ne doit pas d'accord. Pas d'accord. Parce que Mabzou, n'a tourné rapidement. Parce que n'a essayé de regarder comment mode opératoire monde qui rentre dans l'État. Et c'est des gens qui rentrent avec une intention pour capturer l'État. C'est pas des gens qui viennent pour servir la population réellement. Mais c'est des gens qui utilisent l'État pour couvrir, pour faire pas yo. À tel enseigne où les un groupe moun rivé dans l'État ou qui quantité de temps le fait ou qui quantité de temps la valace fait à diriger l'État haïtien, mal diriger et même les Aristide Bala mais gon nèg qui faufilé ou bien qui métamorphosé son nouvelle forme que c'est même idéologie la valacienne la kembe. Il en est de même pour PHTK justement jusqu'à date. C'est PHTK qui est au pouvoir. Oui, non, d'accord sur ça. Pour ça, alors, l'aime dit, moun qui là, c'est des milices, ou qui doit pas quoi. Ça dit gros bisous à son milice. Clair, parce que la raison qui fait qu'elles sont milices, c'est parce que non l'État réel, qui pas en ramification avec des groupes armés, l'État a utilisé moyens qu'il faut pour le contraindre moun sa yo. Imagine on est d'où ces gangs. Pour que ça on va faire ça dans pays mystique. Imagine on est d'où ces gangs. Gang na li gagne gon côté les bergers gang ni. Tout le monde connaît le connu. Lui même personnellement gon côté les bergers ça veut dire qu'il gagne résidence privée pal. L'État fait font entendre. Lui mettait des postes de péage en dans pays pendant que on machine l'État passe ouais gagne des moun quand on s'appâte dans pied au cap toucher comme dans mes populations. Donc connait faut qu'on ait ta
perdu lucidité pour dire moun ça c'est réellement c'est des gangs. Et justement c'est des milices et de manière stratégique cap Kembe ont hégémonie là pour moun ça continuer et capturer l'état. OK. Ça pas débat mais bon by David c'est le vrai débat. Non, et pas débat ça. Non, et pas débat ça. C'est le vrai débat. Non. Non, David, ben ça passé. Nous cas font débat sur ça. Non, c'est le vrai débat. Non, attendez. Non, pas dire pas vrai débat, mais pas débat aujourd'hui. Non, qui t'aime bon mon minute qui me rappelle que c'est vrai débat. Les Bestman viennent faire exposer, Bestman a expliqué une histoire. Ça c'est des faits. On va qu'à discuter. Eh bien, Bestman fait ça avec tact, avec science, c'est important, communication en passé. Qu'on a essayé de regarder qui ça qu'on occasionné pratique ça ici. Eh bien, on a essayé de regarder tout. Est-ce que nous changeons routine n'a diriger l'État en Haïti? C'est le vrai débat. OK. C'est ça. Et à mon avis, et ça David dit pas vérité du tout. Par exemple, il y a un pays qui gagne plus gang en Amérique là, c'est Mystique qui gagne plus gang actuellement pendant ma parole voilà là. Gang Mystique est tellement puissant. Gagne des villes l'état bayol net. Pendant où on a parlé là, dans moment on a parlé là. L'état pas bayol. Ah, bon m'dou l'état bayol. L'état tellement bayol. David. Là on va expliquer. David, et pas comme ça mon fait débat. M't'entendou avec patience. Attendez, m't'entendou avec patience. Eh bien, gang est tellement puissant dans pays mystique où se doit yo tenté font élection de pour pas dans équipe payoa. OK, de pour pas dans équipe payoa même balo ka prend dans campagne. Bon gang actuellement là tellement puissant dans pays Colombie, même sous-marin li gagne pendant n'a parler là. Dans pays Liban, bon gang qui est le Hezbollah qui tellement puissant, li vinn rivon côté, li divise pays en deux. Li prend sud Liban pour qu'on parle, li remettre l'état, li au gouvernement yo mette non l'autre parti. Gen yon groupe et dans pays Yémen qui relè Houthis, li tellement puissant, li paraît li prend capital pays. Li prend capital pays actuellement et li k'ap diriger capital là, c'est lui même qui mettait blocus dans la mer Rouge là. Qu'on y a l'état pays a obligé à le faire l'autre capitale pour yo diriger dans l'autre capitale là ba yo espace pa yo même pour yo ka faire ça y a faire et sans compter état islamique tous ces groupes bagay M23 on paquet de groupes qui extrêmement puissants. Pose une question direct pour répondre direct pour Bestman continuer. Qui sont les justifier? Mbagan et m'a justifié non seulement non ou don bagay qui pas vérité ou don bagay qui pas vérité non c'est ou ka expliquer une connerie non m'pa expliquer connerie sous parler non bagay qu'on veut justifier non m'pa en clair qui sont veut justifier non mais ça dit David mais ça dit qui pas vrai non mais question pour répondre non qui sont veut justifier attendez ou font parcours mais ou aller au Mexique ou aller dans ben l'autre pays ou dit les bagay à mon avis qui pas kembe puisque Jean ou parler des pays ça yo qui bail 4 blancs chaque gang nan si on t'attendou y a bien problème avant parce que ou calomnier et système yo non maintenant kounya qui sont veulent justifier mais ça me veut justifier pour OK m'a justifier pour que ça dit li faut sous toute la ligne. C'est-à-dire, c'est pas l'État. Non, ou dit que c'est milice. Clair, c'est des milices voilées. Non, yo pas milice. C'est des milices voilées. C'est ça me voulait justifier pour vous. C'est des milices voilées. Et l'État haïtien. C'est pas non, et pas vrai. L'État haïtien actuellement non, l'État haïtien actuellement besoin démanteler les réseaux ça malheureusement il pas moyen pour ça. Même gens domestiques il pas démanteler parce que il pas moyen. OK. On met avancer vers ça innocenté un groupe accapareur
qui prend l'État depuis après 86 ou méchant. Non, ou même qui méchant. Non, Puisque méchant. on peut intervenir dans bagay ou pas même connaître. Non, et pas vraiment, On cher. peut intervenir dans bagay ou pas connaître. Là où même, là où tomber dans l'absurdité. Non, ah, bon, Puisque, David. non, où tomber dans l'absurdité. On quitte Besman avant ça. Non, ou foncièrement. Créons un jour, moi avoir fait débat sur ça. Non, ou pas. Laisse ça David ou venir avec argument. Ou pas qu'à faire débat avec sur les bagailles qui faussent ou dit parce que pas le gaspiller ça livre moi. Non mais faut pas faire ça. Sur les bagailles qui faussent. Soit faire gros méchanceté William. Non, sans faire happy méchant parce que il méchant David. On groupe pas capable. On allez, personne. Innocent un groupe monde qui prend l'État en otage. Et c'est gravissime. Sous fait pas ignorance moi d'accord mais sous fait pas mauvaise foi c'est gravissime. Non David m'avance. OK. Bon, gen Frito Joseph qui gon intervention suite avec débat n'a fait bon plaidoyer patriote son espace qui toujours il y a des débats qui très agités plus que non et pas des monde qui a essayé et coucher oreilles nous pour nous entendre toute bagaille Frito Joseph et moi saluer péremptoirement intervenant et alors émission aujourd'hui est vraiment intéressant parce que nous sortis de l'État pour nous essayer capable de faire approche sur ça qui a passé aujourd'hui. Logique là, c'est que je pense que David a une bonne raison sur ça que l'a dit parce que gangstérisation n'a su aujourd'hui c'est conséquence l'occupation américaine. Comment c'est conséquence l'occupation américaine? L'occupation américaine comme mettre la te dit, li effondrer l'État. Dans effondrement l'État, nous venons comprendre que l'État obligé à créer de conditions pour le survivre. Là, me dit conditions pour le survivre là, nous chaque gouvernement qui monte Jean-David Abdil là, li renforcer tête li avec yon bagay qui pas même sembler avec l'État. Par exemple, dans le cas du Duvalier, nous tout dit c'est ministre, c'est bagay, Duvalier te fait, c'est pour le capable bay tête li, on appuie. C'est coûte mais nèg sa t'a bay à Duvalier. Idem pour jodi an. Question gang nan, nous te font débattre sur ça déjà et Kensi pas arrivé d'accord, Kensi pas toujours d'accord que gang nan c'est des travailleurs que oui. Kensi pas toujours pas voulu admettre que gang nan c'est de moun que même système nan créé pour pérenniser système nan, pour rendre système nan aller vers l'avant selon eux-mêmes. Par exemple, nous pas répéter ça gang dit parce que gang nan doit abdi yon bagay selon lui-même. Mais on essaie regarder les nèg yo a parler nèg ti la pli surtout qui c'est un puissant gang li dit lui-même dans question kidnapping là t'a posé la question li dit allemand de monsieur politique yo allemand de monsieur l'état yo li dit lui-même c'est plan li fait c'est plan li fait ça veut dire voyer colis à Bali yo dit mon cher sous colis so getan comme seulement héberger otage yo. OK. On garde que David de pour exemple route qui relie monsieur presque 5 départements. Alors des groupes nèg à sa patte choisi bloquer et puis l'état choisi quitter le nan yo. Non. Donc c'est planification. Il travaille à ramification en fait. C'est pas impuissant. M'apte de démagogie que ministre et travaux publics là t'a dit dernièrement. Yo t'a pral font percer pour passer dans monde nan pour passer par en l'air. Combien de temps il y a besoin pour démanteler
dans rentrée capitale là gang nan. Mais comment l'État fait passer par la petite porte et puis il quitte un nègre à sa patte, imposer l'autre lit? C'est pas puissant nèg yo puissant. Du tout. L'on dit que l'État impuissant face à ça n'a vivre là, face à la gangsterisation, c'est un discours pour innocenter yo, Ok. davantage. Maintenant, gagnons manquement de volonté dans l'État ou bien l'État vive de ça. Ça pas dans Il priorité. pas dans justement. priorité. On regarde, m'pa dit le malheureux, mais on est qui a une volonté enragée, Muscadin. Est-ce qu'on est gavé ça là? Par les tentatives nèg yo fait pour nèg yo instaurer ça à l'autre bois, il dit non, nous pas faire. Ça ou on petit crasse l'État responsable la caille monsieur. Donc équilibre que moi vle créer entre David avec Kensi, hein, c'est que bon, son équilibre quand même parce que bon OK point de vue. Je te qu'à comprendre ni. Ok. Maintenant, de mon point de vue, c'est que David gardait insécurité à jodi comme conséquence de l'occupation américaine, n'est-ce pas David? Claire, c'est lui Qui- qui a couché lui. Qui crasait l'État, qui vient rendre que l'État, c'est eux qui bail l'État L'occupation formule pour américaine l'État qui jalonnait sous ça n'a sous vivre là. ça. Par exemple, nous t'avons entendu dernièrement, malheureux et nèg ko groupe yo. Et dame qui était là, dame Pièche qui était là, mettre là. Ou ka bon non lui. C'est moi Et- pour et répertoire alors- agi. La Lime. Et- La Lime fédéré gang yo. Ça c'est pas formule la Lime vin là, li prend non monsieur. C'est avec ça le sorti depuis la Kaili. OK? Li sorti depuis la Kaili à ça. Nous pral fédérer gang yo pour nous rendre l'État Mhm. impuissant, Mhm. pour nous rendre l'État inactif par rapport à gang. Alors, Fito, si m'dave les promotions et fédération gang yo, oui, n'a quitté Besman avancé. C'est lui nous invité. Fédération gang yo avec poste de péage qui n'a payé, à mon avis, c'est des preuves. C'est Clair. des facteurs Elle a m'a venu. Hein? qui justifient que c'est des milices moun yo. Voilà. Clair. Par exemple, Madame Laline, là, m'pa jamais un moun dans l'État, osé dit, Madame, nous pas prendre ça. M'pa jamais ouais l'État sanctionner ensemble de décisions moun sa yo a prendre. Mhm. Quel que soit côté où moun yo réagir, on regarde opération la police pour faire opération yo. Mais c'est l'État encore oui, les policiers a décidé suivant moyen que nan men là pour la faire opération, yo dit non, retourner. Donc ça veut dire que l'éclair et monsieur qui là nous les gang yo, c'est premièrement nèg économique yo, joindre avec nèg dans l'État, plus communauté internationale là qui mettait là pour craser pays. Aussi simple. Clair. Besman, et pour nous tourner, alors pour nous et continuer avec débat, puisque ce sont des débats qui contradictoires justement après et exposer Besman maintenant. Donc moi-même avec Kensi, c'est pas toutes les fois nous rejoindre dans l'approche. Oui. Mais si nous t'as rejoint David dans toute bagaille, pas des bonnes affaires, non? c'est très important. Et blague d'affaires, oui. Ouais, maintenant, Mhm. oui. Alors, faut nous dire tout le monde qui a suivi plaidoyer patriote, plaidoyer à un public. Et public là, il a droit pour le poser question, il a droit pour le parler, il a droit pour le faire intervention. Oui. Alors, pourquoi on est, parfois on est droit attendre le penser, nous trois seulement dans le studio avec l'autre technicien. C'est pas nous toi. Et pas nous, nous avons public et public là qui réagit n'importe là. Oui. On va continuer. Bestman. Oui, et nous sommes j'ai dernière question qui a été évoquée. Mhm. Et monsieur Leroy, c'est conséquences là. Et nous, c'est masse paysanne là, Ouais. et qui ont dépossédé et de tout bien qu'il possédait, spécialement terre là et agriculture. Mhm. Et c'est ça qui t'a provoqué et des mouvements de résistance. Mhm, mhm. Et Ouais, c'est ouais. ça qui t'a provoqué des mouvements de résistance. Mhm. Et nous t'ai gagné et d'abord et Rosalvo Bobo et en 1919 et nous capables de dire c'est le père et de la lutte contre l'impérialisme, anti-impérialiste. C'est père de la lutte anti-impérialiste. Chalma Impérial. Et Chalma Impérial Benoît et Batraville. Benoît Batraville et monsieur Bah, en 1919, Chalma Impérial mourit lui-même. 1915 et 1919
1920, ok, tout pendant période ça yo, c'est résistance que nous te gen moun ça wap fait. Rosalvo Bobo, Charles Peralt et Benoît Batraville. Monsieur, c'est pour la première fois que États-Unis pral utiliser et des avions de Technique guerre, camouflage, des avions de guerre pour combattre une guérilla rurale. C'est pour la première fois, monsieur, qu'il pral faire ça. Et nous te content de parler de camps de concentration en Allemagne et te gen là en Haïti. Et force occupante là te gen utiliser des camps de concentration. Nous te gen environ 15 000 personnes qui te gen asphyxiés et assassinés dans camp de concentration. Et Charles Peralt lui-même t'es totalement malmené cadavre Charles Peralt. Ok, yo te mette le son planche. Oui. Okay. Alors assassinat Charles Peralt, il était lié toi avec une sorte de yo infiltré et résistance et Kakoa. Donc ça t'a pral bay aval pour te jouer une stratégie monsieur il vient abattre et Charles Peralt. Non, Kako te gen tan éliminé depuis 1915. Alors c'est pas ça non, yo infiltré bataille Charles Peralt là. Conzé, Jean-Baptiste Conzé qui pral faire partenaire déguisé et gen quoi monsieur Terele qui mettait bail noir dans figil et puis pour la tirer Charles Peralt. Mais non c'est ça monsieur, est-ce que nous pas ouais et bataille qui te kon bay résultat pour renverser une série de forces prédatrices dans le pays d'Haïti, c'était la paysannerie. Et ça fait me déposer aux questions. Première victime c'est masse paysanne. Donc autant de fois au capable Kensi river ruiner et détruire la paysannerie, il y a plus de chance pour qu'il fait des bagages dans oui, et David ça dit tellement vrai. Dans l'époque là, c'était 60% monde qui t'a vivre dans masse paysanne. Oui. Je dis c'est 90% monde qui vivent dans les banlieues de la ville. Et grave, et c'est grave et ça, il est pas innocent. OK. Il pas innocent et parce que pas innocent. Et c'est toujours et occupation américaine qui vient et modifier et structure sociale là et côté que yo te prend capital là pour que capable et qui contrôle toute institution vienne concentrer toute institution yo pour que capable de contrôle sur ensemble de toute institution sociale. C'est ça que pral bail un exode rural. Permettez-moi de dire un bagage si menti ou à corriger. Les Américains débarqués en Haïti en 1915, il y a un pile monde qui dit c'est derrière l'eau yo te vini. Parce que yo connaît la France t'a exploité l'eau en Haïti, yo te vinn derrière ça. Mais moyen yo te utilisé pour yo te chercher l'eau, c'était permettre yo fait moun yo concentre tout monde dans pays a concentré 5 côtés, Port-au-Prince, Gonaïve, Au-Cap, Jacmel, Okaï, a dit yo vini dans ville ça ou David. Dans époque là, pot ko gen courant, yo met courant. Pot ko gen l'hôpital, yo met l'hôpital parce que nous changer Pierre aussi, il ça fait le mourir. Il prend balle depuis à 3h après-midi. Oui, jusqu'à 7h du soir. Li à terre, li pas jamais joindre l'hôpital pour l'aller. Yo construit l'hôpital Port-au-Prince. Il y a tout le monde qui était dans campagne yo, entré dans 5 villes ça américain construit et bien fait des pas construit, non fait des manigances la donne. Et puis kounya vinn permettre ou ba yo rak la yo même pour yo marcher. Pas monde qui compte ça au point dans pays. Non. Et oui, qui donc c'est tout et genre de problème ça qui te gagne. Et tant qu'on fait cette approche et pour te extraire l'eau, et nous capable de dire oui parce que y a un paquet de ressources et c'est pendant occupation américaine non, mais si on te réalisé et première étude et OK pour être capable de localiser tout genre de ressources ça yo. Et d'autre part et nous pral gon résistance non seulement sur le plan militaire, là que nous dit militaire, hommes armés avec Peralt et Rosalvo Bobo et Benoît Batraville, mais pral gon résistance tout et avec intellectuels yo. Et nous gagne Georges Sylvain qui écrit un texte et 10 années de lutte contre l'occupation américaine. Et monsieur pral mener une résistance sans pareil côté que monsieur t'a marché by des conférences et partout dans le pays et pour qu'il était capable de prendre position et contre force occupante là. Après ça, nous pral gagner tout en pile journal époque là qui pral camper qui pral écrire des articles et c'est pas pour sans raison et en pile nan auteur ça yo te vle créer une polémique entre la France avec États-Unis. Côté que yo pral faut connaître que la France occupe une place dans cœur yo que personne moun pas ka venir ôter la France. C'est une sorte de polémique que te vle venir créer.
Et c'est dans la même époque ça tout, ou pas jouer Dantes Bellegarde. Et les sorts pour le jeune haïtien et théorie haïtien blanc. Oui, c'est ça. Et côté que M. Pral est nommé comme étant ministre, et li Pral vote une loi pour que l'université à lui-même se garde drapeau. Tout ça, c'est une forme de résistance sur le plan intellectuel que eux-mêmes yo te voulu créer. Là que nous allons dans l'élite économique là, et M. Kensi, l'élite économique là était plus favorable. Était favorable avec l'occupation américaine. Ouais, c'était parce ça. Que, c'est ça. Oui, parce que yo te ouais et occupation a créé des possibilités pour yo. Pour yo. Qui donc qu'on y a là que nous avons regardé jodi pour que nous vini dans le moment présent, nous capable dire tout ça que nous est capable passer en dans pays côté que les États-Unis pas aucun respect sur le plan diplomatique. Et pour pays, tout ça, c'est conséquences occupation américaine. Là que nous avons regardé vaste de corruption qui commençait depuis sous président François Duvalier, ok, qui arrivait journée jodi tout ça, ce sont des pratiques qui étaient là pendant la période d'occupation américaine. Et ces mêmes pratiques, ça y est, tout dirigeant qui après occupation. Bétoni, et démocratie va construire un dit non lui-même. Ah non. Non, démocratie va gagner. Démocratie a même grave. Mais est-ce que vous êtes capable de parler de démocratie et pour Haïti? Écoutez, mais jusqu'à date, il y a vivre son régime démocratique. Il y a un bagage qui est très fort et dans la démocratie, d'une part, c'est la liberté d'expression. D'autre part, et c'est ça qui est la souveraineté. Mais est-ce que nous-mêmes nous jouissons ça qui est la souveraineté? Ok, c'est ça. Là, nous sommes capables de poser question. Est-ce que réellement nous sommes capables de parler de démocratie? Parce que c'est qui ça lié. Et démocratie, c'est un concept occidental qui lié. Jean États-Unis concevoir la démocratie la Kaili, l'Elvina n'est pas concevoir comme ça. L'Elvina c'est brigandaille total capital qu'il fait. Et nous malgré un pile convention sien, malgré un pile loi sien, si que n'a prend une conférence de haie en 1899 qui était déjà consacré que chaque pays grand monde la caillou, mais ça pas empêché que États-Unis même fait intervention ça. Ouais. OK? Si que n'a prend un document qui pas connaît si que ou songe date la Maniacata. Et me songe c'est 1500 ou 1500 bah qui définit longtemps. Longtemps. Tout ça c'est document que en pile dirigeant te geta battre pour élaborer pour que te montre que chaque état grand monde on l'état pas supposé entrer et comme ça là quand l'état et Nations Unies vini yo élaborer document mais ça pas empêcher que États-Unis t'a envahi et guerre et Saddam Hussein. Pas vrai? En 2003. Oui, en 2003 Irak. Qui donc en mars 2003. Oui, toutes conséquences toujours à faire chemin dans le pays. Donc il y a toujours une démocratie spéciale, il n'y a pas les bons l'autre côté, bon sans l'État, voyez. Oui, nous voyons que même dans les élections, comment les États-Unis influencer gagoter l'élection qu'a faite dans le pays. C'est pas pour cette raison nous voyons qu'il va les pressions et de mon mulet. Talbay et René Garcia préval dans l'élection que l'époque préval dans l'époque Jude Célestin. OK, côté que yo te fait préval comprendre si que li pas appliquer ça que yo dit le faire et madame ni États-Unis petit li États-Unis y a tourné dans pays à Bali. OK, nous ouais comment États-Unis lui-même non seulement li joue un rôle de sabotage dans tout ça qu'a fait sur le plan politique dans pays a, comment qu'il toujours mener des stratégies pour que li toujours permettre des hommes qui pas gain rien pour dans administration, des hommes qui pas qu'à diriger toujours accéder au pouvoir dans le pays. Ce sont ces marionnettes. Oui, par exemple, Anténon Firmé, et M. Kensi, en face, et Tonton Nord, Alexis. Nous, comment M. camoufler et Anténon Firmé pour qu'il soit capable de permettre Alexis prendre pouvoir. Et n'a prend et alors non Alexis c'est lui qui fêté premier centenaire indépendance, c'est lui-même c'est sous lui tout hymne national la fête, la Dessalinienne. Oui, et n'a pas tout ça étranger au téguetan à fourrer pied dans politique pays. N'a pas question sur le plan économique que monsieur yo toujours imposé nous sacrer un programme ajustement structurel au côté FMI, libre marché, Banque mondiale et libre marché qui donc monsieur baisser tarif et douanier nous pour qu'il soit capable de permettre ensemble de produits écoulés dans le pays implémenter plan néolibéral là. Oui, et spécialement on apprend du riz. OK? Alors politique ça a plus commencé en Haïti, c'est en 1987. Les plus envahi pays. Au point que tu as un sac de 36 mamites.
Ou changer par sac J30, yo autant de parler de sac J36 mamit ça. Avec un prix PI, laisse ça. Et de combien bratlets, gros bratlets pour 5 gouttes? 5 bratlets, 6 bratlets pour 5 gouttes. Oui, les a marché. Qui sont retenus de Stenio Vincent dans tout ça, on se parle là? Qui sont retenus de Stenio Vincent? C'est-à-dire, et sous qui forme? Sous la période de. Bon. Dans la période de l'occupation américaine. Bon, et une chose que nous sommes capables de dire qui est évident. Et pas un président et pendant la période d'occupation américaine qui t'a défendu le pays réellement. OK? Bien tout réellement. Et parce que tout ou pas aucune considération qu'on a fait pour monsieur dans le cadre des débats qu'il t'a fait là qui t'a capable de débarrasser nous des colis ça yo. Ou pas retenir rien. Bon, moi pas retenu réellement grand chose. Alors, c'est sous Stenio Vincent, premier président américain visité Haïti. C'est sous Stenio Vincent, laissez Franklin Delano Roosevelt, à peine président en 1935. C'est sous Stenio Vincent, américain allé quitter Haïti tout. Et Guillaume Bagay qui est fort et qui m'a avancé pendant qu'il a cité le nom de Franklin Delano Roosevelt. Et c'est monsieur qui a écrit la Constitution de 1918, si je ne me trompe pas. Okay. Oui, là ça, et Franklin Delano Roosevelt, monsieur était sous-secrétaire d'État aux États-Unis. Et c'est monsieur là dans l'article 5, et monsieur le roi qui prend le bail étranger au droit de propriété en Haïti. Côté que il a avancé le tout comme ça, et droit de propriété ça, même si étranger a quitté le pays 5 ans après, non seulement le retourné et aucun haïtien pas réellement gon droit pour que li intervenir dans propriété blanc ça. 5 ans après absence li. OK? C'est Franklin Delano Roosevelt. Mais en 86 il a aboli loi ça parce que la constitution 1986 a dit aucun étranger pas gagner bien dans pays. Oui, il a aboli. Mais on blague David. On blague pour les blancs bien dans pays ça. Alors que la loi dit blanc pas gagner bien dans pays est grave. Non mais même pas que même partager ça, foncièrement partager. Ou partager blanc pas gagner bien. Mais faut d'accord bien blanc gagne bien. Dans les faits, exactement, hein? Dans les faits, est-ce que c'est ça lié? Non, on regarde, dans les faits, pas ça. Mais on regarde, blanc, gain bien boy ici là, est-ce que les bénéfiques pour nous, est-ce qu'ils ont avantage? Ou bien ils sont désavantages? Blanc gain bien boy ici là, gain des espaces. Donc, parce que gain des étrangers gagnent bien dans le pays ça. C'est basé au monté. C'est pas comme si on simple résidence privée n'a rien dans le pays. Sans compter, et David, ça tellement bail. Et Clinton acheté plus passer 100 000 carottes et non nip côté sous tête maintenant. Ouais, qui bon? Acheté tout ça. Ouais, qui bon? C'est normal. Et li acheté sorti paillant tombé ti rivière. On parle d'un phénomène paysan santé dans le pays d'Haïti. Mais c'est grave. Paysan santé comme alors que force paysan c'était exactement bon on est qui dit me livre nous centième terre les pales pour $12,000 haïtiens mon centième terre avec un étranger non on nègle pas le cacher là maintenant encore parce que ça veut dire ou ka comprendre si terre a vendre et $12,000 les pales et gain côté et pas bon là oui non des côtés bon là, centième te vendre jusqu'à $50,000 haïtiens les pales. A dit paysans pas prêt à terre, non? Non, ça fait très cher, son phénomène. Son formule pour le café et paysans pas gagner encore. Je ça va l'attirer pour le vendre à cher pendant que les papes ka fait rien avec le vrai. Et non même pas ça va parler à gagne qui gagne 25 à 30 centièmes te en dehors. Li vendre pour venir acheter une parcelle de terre dans centre-ville pour le bâtir yon todi et il gagne 7-8 moun dans famille qui vivent dans todi et c'est là pour avoir une promiscuité ça veut dire que phénomène paysan santé à son bagage pour nous faire gros débat sur lui. Et oui et ça rappelle tout 6 décembre 1929. Et, alors toute bagaille kodo et Betoni gagne une date pour ça oui, ça rappelle 6 décembre 1929 massacre des paysans Machater. OK. Encore songer et tout près au Caille,
et t'es un massacre et paysan Jean Rabel. Non, ça c'était sous Dans la Duvalier. série, Sous Duvalier. Ah, Ok, non. ok, ok. Ça c'était sous Duvalier. Sous Mhm. Duvalier. Mais massacre La des série était paysans- sous des ça. La série était Était sur sur Aristide. Aristide et Mhm. massacre des paysans machataires. L'affaire Machaté Oui, près des oui. cailles. Près des cahiers. Mhm. Donc, nous voyons comment que, et monsieur, non seulement, et gain contrôle. Et ça peut le mettre fin avec Piquet. Piquet. Mhm. C'est ça, monsieur, non seulement prend espace et administration publique, yo, Mhm. et vous mettez tout paysan dehors, Mhm. et sous terre, yo, sous espace. Yo. Mhm. Ok, qui donc, ça, et comme tu dit déjà, il peut provoquer yon lot tournante dans l'histoire peuple là en Haïti. Qui donc, et yon nan bagay pour que nous gardions aujourd'hui, et Jean Monde là a pas avancé là, monsieur, qui place Haïti dans ensemble d'avancement ça yo. OK. Et nous, ouais, côté que nous fait plus temps nous, c'est toujours dans trouble politique. Et nous, ouais, que nous pas capable et entendre nous. Et nous, ouais, côté étranger lui-même, et il gagne tout. C'est lui-même avec un tweet, cap mette un premier ministre, et c'est lui-même qui choisit. Et dirigeant que le voulait, Jean le voulait, bah nous. Et c'est lui-même tout cap financé pour nous l'école. Mhm. Donc, nous pas qu'à parler de éducation à l'haïtienne. Nous pas qu'à parler réellement de pensée haïtienne. Mhm. Et ça fait me penser tout avec Jean-Pierre Mars. Mhm. Et me songe pendant la période occupation, hein, Kensi, Mhm. et qui t'a pas écrit ainsi par la langue. Et tout ça, c'était document et qui t'a pas permettre que Haïtiens retournent dans lui-même et pour camper contre les forces étrangères là. Et qui donc, je dis comme étant dirigeant et organisation, et m'a invité et population Kounia, les que nous fait tout râler ça yo. Et dans date ça yo, c'est pour que nous capables conscientiser peuple là. Mhm. Et pour que nous dit peuple là, ensemble de monde que nous prenons pour Messi, ensemble de monde, chaque fois un problème posé en dans pays là, que nous toujours après les toujours inviter porter solution pour nous, historiquement, mais ça moun ça fait nous. Ouais, ça sont des voies de mémoire. Ça sont devoir de mémoire. Mhm. Qui donc, une fois que conséquences sont toujours à perpétuer, une fois que conséquences sont toujours là, nous pas parler seulement de histoire, nous parler également de mémoire. Parce que d'une part, d'une part, nous avons la France, nous ça a été fait nous. D'autre part, nous avons les États-Unis, tout le monde connaît historiquement qui ça le fait. Qui donc, je dis à s'arrêter avec nous Kounia pour que nous prenions responsabilité nous en tant que peuple. Vous avez là qui est important, c'est pas seulement parler de l'histoire, mais il faut une mémoire pour nous songer et histoire yo, et garder qui ça a gagné tout et Mhm. comme leçon pour nous tirer. OK. Pour tirer. Qui ça a gagné comme conséquence Co- pour que nous Comme pas conséquence. quitter brèche Et pour même bagaille yo vinn vin répéter là. encore. Bethany Borge là, ou c'est professeur, ou c'est citoyen engagé, ou c'est un militant et Avant-gardiste. avant-gardiste, mais utiliser même mot. Assidu. OK. Je dis à son plaisir pour nous te recevoir dans l'émission Plaidoyer Patriote. Il y a un pile monde cap dit Besmon, ou bien parler, ou bien élaborer, c'est on est comme ça pour nous t'inviter des plus souvent dans Plaidoyer Patriote ou même qu'on y a une occasion pour saluer tout fanatique ou yo, tout le monde qui remet. Moi bon non minute puisque approche c'est fait Besman aller puisque ou gain raison puisque nous n'en fait émission. Mais alors Besman non connaît son nèg qui gagne parfaite expression. Dans période ça yo autant de non capacité comme éventuel magistrat communal dans la commune là. Bon, et oui, moi regardez. Est-ce qu'on est disponible? Moi regarder ensemble de postes. Bon, pas un sacrifice qui trop pour le monde et pour qu'il soit capable d'aider pays, capable d'aider communauté. OK, d'accord. Merci. On met conclu pour Kenzi Gounia. Conclu. Bonne question. Salut tout fanatique, le monde qui remet. Et moi salue tout. Moi salue monde qui pas remet tout. Parce que parfois non, mais monde qui parle là, le monde qui remet. Oui, non, d'une part, m'a salué et m'a bon une salutation spéciale tout pour monde qui pas remet tout. Et Kenzi me songe. Pourquoi monde qui pas remet personne? Non gain. Moi songe est-ce que on peut d'abord. Ah, on allait. Moi te li bagay tout de garde. Moi songe ou te li tout, te toujours faire référence. C'est pas longtemps ici. Chap Caleb Colton. OK. Yon américain ba ouais qui te dit nous raille moun ça c'est parce que nous pas connait qui moun yo yé. Nous pas chercher connait yo. Nous pas chercher connait qui moun yo yé. Nous pas chercher connait yo parce que nous raille yo. OK. Nous pas chercher connait parce que nous raille. Mais si nous sombrons dans l'ignorance, c'est normal pour nous railler moun ça. Oui, mais kounya c'est pour nous être kounya pour nous chercher connait moun nan. OK, on allait saluer tout le monde yo. OK, moi saluer et maître Willem Joachim. OK. Et d'une part moi saluer Pierre France et dans international là.
Et moi, salue tout monsieur Krib Nesli. OK. Et je salue madame Manish Kassagay, la famille Félismé, et spécialement Neptune Félismé. Moi, salue Bertrand Borgela, Oberson Borgela. Et je salue tout staff, la coalition pour sauver la commune. Et en gros, je salue tout le monde, tout ensemble, et d'organisations qui souterrain, qui bataille, qui fuck community Guave, et qui ont l'autre politique qui fait. Est-ce qu'on va saluer, ou pour qu'on va saluer le commissaire gouvernement? Oui, commissaire gouvernement que je salue, et toute autorité. Non, tout nègre salue. Oui, salue. Toute autorité dans la community Guave. Spécialement commissaire gouvernement que je salue. Et moi-même, j'ai toujours dit, et commissaire lui-même, et pour le plus engagé, parce que là que le fait qu'à installer, il n'était pas là que par le combattre, ça que les détentions préventives prolongées. Actuellement, là, la phase criminelle pour contre le dit. OK, c'est ça. Après ça, et moi, j'ai évoqué toutes nos conférences et pour que le commissaire prenne de bonnes dispositions contre réseau. Faussaire là. Parce que, et nous pas même dit son groupe gang. Oui, et nous pas comprendre, et pour nous, ça passer pour c'est un seul monde qui est dans prison. OK. Et qui c'est Élité Laosier. Laosier. Si vous parlez de réseau, nous connaissons ça qui est un réseau. OK, bon, nous pas trop avancer sur ça. Et qui donc moi salue tout internaute qui t'a suivi émission et monsieur Kensi moi salue David Loam salue parce on va besoin de dire combien mon nom elle marqué devant montre-le. OK, on va besoin de dire combien même montre-le. Et monsieur David Loam moi remercie et Kensi tout moi remercie staff technique là moi remercie tout parce que là que nous t'ai posté affiche moi que nous t'a intervenir sur thème ça ça a créé en pile polémique en pile et controverse. Et même gagné des approches discriminatoires. OK. Eh bien, je dis à vous avez gagné la bataille de l'audience et de l'influence. Merci, Kodo et David. Et votre, donc, c'est un plaisir pour que nous te présentons. Et troisième et dernière sortie, Plaidoyer Patriote pour semaine ça. Donc, nous sommes très contents de gagner Bertoni Borgela, qui était carte blanche, justement, pour nous parler dans la veille 28 juillet, et donc, qui sont dates et marquantes, mais justement, liquider des séquelles, et qui pas effacer, à mon avis, et jusqu'à date, chevauché sous le moment à vivre là. Bonne soirée tout le monde. On l'autre Plaidoyer Patriote, c'est mercredi, si bon Dieu prête nous la vie. Merci tout le monde, merci David, merci Bestman Bertoni Borgela qui t'a fait un exposé magistral dans l'émission Plaidoyer Patriote. Tout le monde connaît Bertoni Borgela, c'est professeur, c'est enseignant, c'est militant conséquent et engagé. Actuellement là, non Bertoni a cité fort comme monde qui est capable magistratie Guave. Merci tout le monde, nous cassons rendez-vous mercredi 2h30 pour un plus bel Plaidoyer Patriote. Non pas c'est Wesley Kensismo. Ciao.